Alors, comment sortir de la dépendance affective? Il y a des choses qui amènent la dépendance affective à s'installer dans notre vie. L'origine de la dépendance affective, c'est quoi? Qu'est-ce qui amène une femme à être une dépendante émotionnelle? Qu'est-ce qui amène une femme à demander plus d'amour, à oublier son identité, à oublier qu'elle est créée avec beaucoup d'amour, à oublier qu'elle est la mère qui porte l'amour, à oublier qu'elle est le cœur de Dieu. Et donc, c'est elle qui est censée amener de l'amour aux autres. Qu'est-ce qui amène une femme à oublier cela? Qu'est-ce qui est à l'origine? Ce soir, nous allons parler de tout ça. Je risque d'être un peu plus long. Je risque de prendre au moins 1 heure de temps d'exposer. Et alors, on prendra le temps pour des questions après. D'accord? On a commencé à 22 heures. Sûrement, on va finir vers 23 heures. D'accord? Les expériences douloureuses qui se développent tout au long de nos vies façonnent nos blessures. D'accord? Ça façonne nos blessures émotionnelles. Et ces blessures peuvent être multiples. On peut les appeler différemment, de différentes façons. D'habitude, vous allez entendre, on va parler de blessures émotionnelles. D'habitude, vous allez entendre, on va vous parler de ces blessures émotionnelles. On les cite, ils sont au nombre de 5. Et ces blessures nous jouent un sale tour. Donc, ces blessures qui sont appelées de différentes manières, on les appelle trahison, humiliation, on les appelle méfiance, hein, on les appelle abandon, on les appelle injustice. D'accord? Cependant, nous devons prendre conscience que ces blessures sont à éviter. Ces blessures sont réellement à éviter et de les déguiser pour qu'on puisse savoir que ici, là, il y a un souci. Et lorsque tu ne les évites pas, et parfois, tu veux les éviter, la violence, tu veux les éviter, mais tu n'arrives pas à mettre le mot sur le mot. Donc, tu sais que tu as subi certaines parmi ces blessures, mais tu n'arrives pas à les identifier. Qu'est-ce que j'ai subi? Tu n'arrives pas à les identifier. Or, lorsque tu n'arrives pas à les identifier, du coup, il te joue un sale tour. Vous allez m'entendre, je vais vous parler beaucoup de ma vie, de ce que moi j'ai vécu. J'aime enseigner avec preuve à l'appui, d'où je sors. Qu'est-ce que j'ai subi? Qu'est-ce qui m'a amené à subir ces choses? Je vous dirai tantôt ce qui m'a amené à subir les mensonges de l'ennemi, croire aux mensonges de l'ennemi et ne pas prospérer durant des années. Pendant 12 années, que je suis en train de tourner en rond. Oh, je suis une fille de l'Alliance. Je suis une fille que le Seigneur avait prédestinée depuis le ventre de sa mère. Mais j'ai laissé le diable me foudroyer en acceptant certains mensonges et en acceptant 2 blessures de l'âme qui ont affecté mon âme jusqu'à m'écrouler. Donc, pour moi, c'était l'abandon, pour moi, c'était le rejet. D'accord? Lorsque nous sommes blessés, nous vivons constamment des situations qui touchent à notre douleur et ainsi nous revêtons différents masques. Différents masques et parfois ce sont les masques de peur. La personne n'arrive pas à décider de faire quelque chose de grandiose comme le Seigneur avait prédestiné pour elle parce qu'elle marche avec la peur. Les blessures de l'âme amènent les gens à marcher avec la peur. Tu vas entendre souvent dire, ah, j'ai peur de faire ça. J'ai peur de faire ça. J'ai peur de m'engager. J'ai peur, j'ai peur. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ces pleurs, de ces peurs plutôt? Elle n'arrive pas à te dire. C'est quoi qui est à l'origine de ces peurs? Elle n'arrive pas à mettre le mot sur le mot. Elle continue. Les gens ne la comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ce qu'elle a vécu. Mais son langage à elle sera, ah, j'ai peur de ça. Tu vas trouver, ah, j'ai peur de conduire. Mais elle a peur de conduire, pourquoi? Elle ne peut pas te dire. Alors, les étapes que nous devons expérimenter pour guérir nos blessures émotionnelles nous amènent à identifier d'abord les blessures. À identifier ces blessures, j'ai subi quoi dans ma vie? Est-ce que c'est le viol? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'abandon? Il y en a des femmes qui ont subi le rejet depuis le ventre de leur mère. Exemple, un enfant non désiré. Un enfant non désiré subit le rejet. Elle le subit depuis le ventre de sa maman. Elle commence à ressentir le langage de sa mère qui dit, tu me fatigues beaucoup, je ne voulais même pas ta voix. S'il te plaît, il faut que tu sortes. Ce genre de paroles.
Elle entend sa mère dire, par exemple, aux gens, je ne voulais même pas qu'elle vienne, c'était une erreur. La mère pense que l'enfant n'entend pas, elle oublie que l'enfant est relié à un cordon ombilical. Ce cordon parle à l'enfant à travers le son. Elle entend la voix de sa mère. Elle entend tout ce que sa maman dit. Mais la maman, elle ne sait pas. Elle continue à dire ses paroles. L'enfant grandit avec tout ce qu'elle a emmagasiné lorsqu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Mais elle ne peut pas identifier qu'est-ce qu'elle a vécu. Elle ne peut pas identifier, elle ne peut pas dire aux gens, c'est parce que j'avais été rejetée depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, j'avais été rejetée. Elle ne peut pas te le dire. Il y en a qui ont été abandonnés par leur maman parce que la maman ne voulait pas que l'enfant vienne. Exemple, hein? La maman ne voulait pas que l'enfant vienne et l'enfant était arrivé. Les situations dans le mariage avec le père, ou c'est le père qui a abandonné l'enfant, ou c'est la mère qui a abandonné l'enfant. Et l'enfant a vécu, par exemple, avec une belle-mère ou un beau-père, mais elle a vécu les maltraitances, l'injustice dans la maltraitance. Elle a vécu d'abord l'abandon, elle a vécu le rejet, et elle a vécu la maltraitance. La maltraitance ici amène l'injustice. Donc cet enfant vit l'injustice et elle vit aussi l'abandon et elle vit le rejet. Ici, ça lui fait déjà 3 blessures de l'âme qui sont attachées à sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La blessure est bien là. Vous pouvez être ou ne pas être d'accord avec le fait qu'elle existe, mais la première étape est d'accepter cette possibilité. Accepter une blessure signifie la regarder, l'observer attentivement et chercher à vous guérir. Nous ne sommes pas mieux ou pire juste parce que quelque chose nous fait mal. Construire son bouclier de protection est un acte héroïque. Construire son bouclier de protection est un acte très héroïque, un acte d'amour propre qui a beaucoup de mérite. En effet, il vous a été protégé des environnements qui vous ont blessé, mais une fois que la plaie est ouverte et que vous pouvez la voir, il est temps de penser à guérir. Chacune de nous a des plaies qui sont ouvertes, mais on ne fait pas attention, on continue. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas réalistes. Pourquoi? Parce que nous sommes, excusez-moi, peut-être que vous n'êtes pas. Comme ça, moi je bénis le Seigneur aujourd'hui, je suis sortie de là, mais j'ai vécu des blessures qui m'ont amené à vivre en faisant semblant. En faisant semblant de vivre heureuse. En faisant semblant d'être une bonne personne. Mais ce n'était pas vrai. Ça, ce sont les masques. Et ces masques, on va en parler aujourd'hui. Accepter nos blessures est très bénéfique. Parce que cela nous aidera à ne pas vouloir nous changer nous-mêmes. Mais à savoir qu'il y a une personne qui peut nous changer. Les gens qui ont été blessés n'arrivent pas à se changer par leur propre force. Mais elles essayent, mais elles n'arriveront pas. Parce que c'est trop profond. Les blessures de l'âme sont très, très, très profondes. Les blessures de l'âme, c'est ça qui amène la dépendance affective. La volonté et la décision de surmonter nos blessures est la première étape vers la patience. Si tu veux sortir, il faut absolument qu'il y ait la volonté, la compassion, la compréhension de nous-mêmes. Accepte de te comprendre. Cherche à savoir qui suis-je? Pourquoi je fais telle chose? Ne ferme pas tes yeux sur ce que tu fais. Exemple, une femme qui est insoumise, vous me connaissez très bien. Je suis une femme qui aime trop parler de l'insoumission parce que je l'ai vécu. J'ai écrit un livre dessus. Si vous n'avez pas encore eu ce livre, s'il vous plaît, ayez ce livre. Quand vous allez le lire, vous allez dire, wow, l'affaire de l'insoumission, ça sort de moi. L'affaire de l'insoumission d'une femme, ce n'est pas quelque chose que j'étais soumise et puis mon mari a commencé à se comporter n'importe comment et puis je suis devenue insoumise. Faux. Les femmes me disent ça souvent. Maman Béatrice, je n'étais pas comme ça.
C'est parce que mon mari a commencé à se comporter avec moi et moi, je suis devenue insoumise. Je ris. La nature innocente d'une personne ne se change pas du jour au lendemain. La nature innocente d'une personne est ancrée dans la personne par rapport à certaines blessures que la personne a eu à vivre. Et lorsque les effets extérieurs viennent, là, automatiquement, ça affecte la personne et la personne balance du mauvais côté. On ferme le micro, s'il vous plaît. Mais lorsque la personne a sa nature, son identité ancrée dans le Seigneur, les difficultés extérieures peuvent arriver, mais la personne reste intacte. Exemple de Jésus-Christ. Il avait la nature spirituelle, la nature de son Père. Mais Jésus-Christ a été connecté au mal. Jésus-Christ a été connecté aux pécheurs. Jésus-Christ a été connecté aux gens qui l'insultent. Jésus-Christ a été connecté aux gens qui l'ont crucifié. Est-ce que vous avez vu la nature de Jésus-Christ a changé? Est-ce que sa nature a changé? Dites-le moi, s'il vous plaît. Ce soir, j'aimerais qu'on parle. Non. Est-ce que sa nature a changé? Sa nature n'a pas changé. Sa nature n'a pas changé. Comment une femme me dit, c'est parce que mon époux a changé dans la maison et cela m'a amené à être une femme que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. La nature adamique était là. C'est parce que tu ne voulais pas l'assumer. Et comme la nature adamique attachée aux blessures de l'âme sont à l'origine, dès que ton mari fait quelque chose, toi, ta nature adamique sort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce n'est pas parce que l'homme a changé que la femme devient une femme qui devient une tigresse au lendemain. Non. Cette tigresse était en train de dormir en toi par rapport à ton âme qui est déformée par les blessures que tu as vécues. Et là, quand il y a quelque chose qui arrive, quand quelqu'un t'affecte avec les paroles, quand quelqu'un te dit des choses qui ne sont pas adéquates, que tu aimerais écouter, dès que la personne te dit ça, boum! J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Se sentir coupable rend difficile le pardon. J'ai été cette femme-là, quand les choses se passaient, et comme je n'aimais pas les problèmes, d'accord, je n'aimais pas les problèmes et j'étais capable de te dire, oh, s'il te plaît, pardonne-moi. Malgré parfois que je n'ai rien fait. Mais pour maintenir l'amitié, parce que je suis une dépendante affective, il faut absolument rapidement que je demande pardon. Et ça amenait les gens à marcher sur moi. Ça amenait les gens à me manquer du respect. Pourquoi? Parce que les gens ressentaient le vide en moi. Se sentir coupable rend difficile le pardon. La personne sait, tu es en train de faire exprès. La personne sait que c'est parce que tu veux fuir la responsabilité. Je peux discuter avec toi et quand je sens que tu commences à hausser le ton, même quand je n'ai rien fait, je suis capable de demander rapidement pardon. Mais non, si je suis une femme qui est sereine, je cherche d'abord à savoir, écoute, on est dans une discussion, d'accord? On est dans une discussion, qu'est-ce qui te fait élever la voix? Non, on n'élève pas la voix, on parle doucement, on cherche la solution. Moi, je n'arrivais pas à faire ça. Dès que je vois quelqu'un commence à élever la voix, ah non, ça va, s'il te plaît, ça suffit, pardonne-moi. Une fueuse d'avance. Cette personne ne peut pas aller loin. Si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, va t'asseoir avec toi-même et regarde qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance qui va t'amener à prendre la responsabilité de demander pardon même quand tu n'as rien fait. Excusez-moi, ma voix, elle est tellement ronque. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner, oui, tu peux me donner une bouteille d'eau. Et ça, je ne veux pas que tu prennes parce qu'après, ça va commencer les problèmes. Moi, je vais travailler. D'accord? Ok. Il est également nécessaire
de pardonner parce que nous devons accepter que les gens qui blessent soient susceptibles de pardonner une profonde douleur. Il y a quelqu'un qui m'écrit, mais je n'ai pas pu lire, donc je pense que je lirai ce que tu as écrit après. Donc, la personne porte une profonde douleur à l'intérieur d'elle-même. Mais cette douleur, elle n'arrive pas à expliquer. C'est quelle douleur que je porte? Oh Père, aide-moi. Merci. Subitement, ma voix ne tient plus. S'il y a quelqu'un ici qui peut prier, priez pour moi, s'il vous plaît. Nous-mêmes, nous blessons les autres lorsque nous portons des masques pour protéger nos blessures. Comme je disais tout à l'heure, les masques pour protéger nos blessures, pour que les gens ne puissent pas s'apercevoir de qui nous sommes réellement. Ces masques nous amènent à ne pas être nous-mêmes. Ces masques nous amènent à faire des choses qui sont contraires. Donc, alors, cette blessure va vous apprendre quelque chose. Même s'il est très probable que cela vous coûte de l'accepter, parce que notre ego crée une barrière de protection qui est très efficace pour cacher nos problèmes. Normalement, l'ego veut et quoi prendre la voie difficile, mais en réalité, il nous complique la vie. L'ego veut prendre la voie qui est difficile, mais nous complique la vie. Or, l'humilité nous facilite les choses. Être humble et accepter qui je suis. Être humble et accepter, moi là, j'ai vécu des choses. J'ai rencontré beaucoup de femmes. Je vais vous parler par exemple de moi, d'accord? Je ne vais même pas parler de quelqu'un, il faut que je parle de moi. L'exemple devant vous. J'étais petite, à peu près 8 ans. Ça, c'était en 1987. L'autosabotage fait une conséquence de l'humiliation. Oui, c'est vrai. En 1987, nous avons quitté mon père, ma mère et tous mes frères. Nous sommes revenus dans la ville, là où mon père est originaire. La maison de mon papa est très grande et c'est au milieu du lopin. Donc, tout autour, il y a la cour, mais alors une très grande cour. Et ma famille aime rester devant la maison, devant la grande maison. Vous qui êtes en Afrique, vous savez, une grande cour, mais entourée alors avec un grand mur. Donc, ma famille, mon père, ma mère, mes frères, et chez mon père le soir, il y a beaucoup de gens qui viennent rester chez mon père. Moi, j'étais couchée en arrière sur un banc. Et il y a un jeune garçon qui venait chez nous. Et ce jeune garçon, il avait une intention qui était mauvaise. Et comme j'étais couchée sur le banc, il était venu s'asseoir. Il m'a parlé dans la langue maternelle, mais dans un langage que je n'ai pas compris facilement pour une fille de 8 ans. Et j'ai dit, Donc, quand je lui ai dit, il s'est approché de moi et il a écarté mes pieds. Il a pris son doigt, directement, il a commencé à enfoncer. Et quand il a pris son doigt, il a commencé par enfoncer. J'ai trouvé bizarre. Mais je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien. Et j'étais là, je le regarde. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je le regarde. Je l'observe. Et il ne dit rien. Il enfonce son doigt en moi. Je ne dis rien. Je le regarde simplement. Comme ça. Aujourd'hui, si tu fais ça à un enfant d'aujourd'hui, il va fuir, il va le dire ça à sa mère. Tonton m'a touché. Mais dans ancien temps, nos mamans ne nous parlaient pas de ces choses. Ma mère ne m'a jamais dit. J'étais là naïve. Je ne savais pas qu'est-ce qui venait de se passer. Et l'enfant a fui. Le monsieur a couru. Il est parti. Quand la personne qui venait était venue, il m'a trouvé couché, mais j'étais bizarre. Il m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai dit rien. Pourquoi il a fui? J'ai dit, je ne sais pas. Moi, j'étais là. Il est venu, il m'a parlé à l'oreille. Et puis, il a commencé à enlever mon sous-vêtement.
Et il a envoyé son doigt, mais je ne sais pas, est-ce que moi je suis sale? Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Et là, je voyais comment tout le monde commence à bouger, à parler. Mais c'est quoi? Je ne sais pas. On ne m'a pas dit. On ne m'a pas expliqué. Ce qui venait de se passer, c'est quelque chose qui est grave. On ne me pose pas la question. Je vois seulement les gens parler. Et c'est après que ma mère vient me prendre. Et quand elle m'a pris, elle me dit, parle-moi, parle-moi. J'ai dit, mais maman, c'est quoi? Et j'ai commencé à pleurer. Mais tu pleures quoi? Il t'a fait quoi? Il t'a touché? J'ai dit oui. Moi, j'ai vu, il est venu, il m'a touché. Et après, boum, on m'a giflé. J'ai gardé ça en moi jusqu'à... On m'a giflé. On m'a insulté que je suis bête. Mais tu es bête, cette fille. Comment tu peux laisser quelqu'un te faire ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Personne ne m'a expliqué ce qu'il a fait. J'ai seulement reçu un coup. J'ai seulement entendu, mais est-ce que tu es bête? Et là, je me suis refermée sur moi. Personne n'a parlé de ça encore. Ni ma mère, ni personne qui était revenu vers moi. Mais parlons-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne. Jusqu'aujourd'hui que je vous raconte. Personne. Alors, j'ai grandi avec ça. Je commence à comprendre que ça, c'est un attouchement, que j'ai vécu un attouchement. La colère envers les hommes a été déclenchée en moi. Un attouchement à 8 ans et on me frappe. Mais c'est quoi l'attouchement? Je ne connais pas. Et là, je l'ai gardé. J'ai seulement commencé à déclencher une colère pas possible contre les hommes. Une colère qui ne dit pas son nom contre les hommes. J'ai simplement vu que les gens étaient en train de parler entre eux. Mais je ne comprends pas. Beaucoup d'entre nous ont vécu ces non-dits verbales et qui sont là, rentrés en elles, grandis avec ça, rentrés dans le mariage, continuer à détester. Mais elle déteste pourquoi? Elle ne sait pas. Ça fait partie des blessures. Ici, c'est une humiliation. Ça, c'est la blessure de l'humiliation que j'avais subie. Je n'en parle pas beaucoup. Si tu m'entends parler de mes blessures, je parle de deux. L'abandon et le rejet. Que j'ai subi avec mon fiancé. Après 8 ans, boum, on te balance. Et ça a encore construit une autre blessure en moi que j'ai traîné depuis des années et des années. Et qui m'a mené à faire des dégâts que je faisais, mais je ne savais pas qu'est-ce qui était à l'origine. Mais maintenant, je sais qu'est-ce qui était à l'origine de tout ça. Et dès que j'ai su qu'est-ce qui était à l'origine de tout ça, je vous expliquerai après qu'est-ce que je fais pour m'en sortir, d'accord? Normalement, l'ego veut et croit prendre la voie facile, mais en réalité, il vous complique la vie. Nous devons avoir l'humilité. L'humilité pour reconnaître ce que nous avons vécu. Ce sont nos pensées, nos réflexions et nos actions qui nous la simplifient. Pensée, action, pensée, réflexion et action. Écris-moi ça. Pensée, réflexion et action. Quand tu as ces trois choses, ça te simplifie la vie. Donc, tu commences par la pensée. Après, courage à vous. Ah non, 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 j'ai plus besoin de courage, c'est déjà passé, Stella. Non, je ne suis plus dans ça. Je t'explique ce qui est passé et qui est à l'origine de mon problème. Moi, je suis guérie de ça, je suis sortie de ça. D'accord? Je suis déjà sortie de ça. Je te raconte qu'est-ce qui était à l'origine de mon problème. Alors, nous essayons de cacher la blessure qui nous fait souffrir le plus parce que nous avons peur de voir en face nos blessures et de la revivre. C'est la peur que tu rentres en toi et que tu identifies. D'accord? C'est que je suis en train de te raconter aujourd'hui, c'est là 12 ans, je ne pouvais pas te raconter.
Je trouverais ça comme une honte. Je trouverais ça comme une honte. Une fille de 8 ans qui a subi ces choses, mais qui ne connaît même pas qu'elle a subi quelque chose. Elle ne connaît rien. Je ne pouvais pas te raconter. Donc, je pouvais avaler ça en moi et rester avec. Et cette colère est à l'intérieur de moi. Cette colère sort d'une autre manière. Cette colère sort en imaginant en moi, tu es bête. Tu es une fille, on n'a même pas eu de respect sur toi. On a fait des choses bizarres avec toi. Et tu restes avec ça. Et donc, tu viens, tu veux affronter quelque chose, mais ton passé te rattrape. Et tu ne te sens pas comme une femme accomplie, tu te sens comme une femme faible devant les situations. Tu te sens comme une femme faible. Pourquoi? Comment guérir de ça, maman? Ça vient Flora. Ça vient Flore. Donc, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, dans ton âme n'accepte pas la force de ton identité qui vient te bousculer, boum! Et que tu dis non, mais moi je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça, ça c'est le mensonge de l'ennemi. L'ennemi a voulu parler de ce que nous avons subi, permet également de guérir de ces blessures. Bien sûr, dit Van Gogh. Donc, l'ennemi a voulu détruire la destinée glorieuse d'un enfant de 8 ans, mais Dieu a refusé. Vous imaginez, si quelqu'un ne venait pas, il a commencé à envoyer le doigt. La prochaine, si son affaire est gonflée, est-ce qu'il ne va pas chercher à enfoncer? Il allait enfoncer, mais moi, j'étais là, innocente, je ne pouvais même pas savoir. Déjà, le doigt qu'il était en train de rentrer en moi, je ne sais pas ce quoi. Je ne sais pas pourquoi il rentre le doigt en moi. Moi, pour moi, c'est que peut-être qu'il veut me nettoyer. Je ne sais pas. Vous allez me dire, mais c'est quand même 8 ans, maman Béatrice, tu dois comprendre. Attention, il y a les enfants, si tu ne leur as pas enseigné ces choses, l'enfant de 8 ans ne sait pas ce que tu es en train de lui faire. Oui. L'enfant de 8 ans ne sait pas ce que tu es en train de lui faire. Il va penser que c'est un adulte. L'adulte est en train de vouloir prendre soin d'elle. Elle se laisse confier à un adulte. Comment je peux savoir un monsieur comme ça ne peut pas me protéger? Pour moi, je suis un enfant. Donc, pour moi, toutes les personnes sont censées me protéger. Pour moi, aucune personne n'est mauvaise. Alors, quand je vois un homme est en train de faire ça, moi, quand j'ai vu les autres en train de courir, moi, pour moi, c'est que, est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Mais j'étais là innocente. Et ça peut arriver même à vos enfants. Aujourd'hui, j'arrive à enseigner sur ça et dire, maman, est-ce que ça, là, tu t'étais rappelé que ce que tu as fait était dangereux? Non, mais si je lui dis ça, je risque d'ouvrir une plaie en elle parce que je sais que ça lui avait fait mal. Le jour-là, quand je l'avais vu, j'avais vu que ma mère avait mal. Mais la colère n'est pas savoir contrôler sa colère, t'amène à taper sur un enfant. Et quand ça t'amène à taper sur un enfant, tu viens de faire quelque chose de très vilain. Parler avec les enfants. Ah oui. Parler avec les enfants. C'est qu'est-ce qui vient de se passer? Viens chérie, viens, assis-toi sur moi. Tu prends l'enfant et tu lui dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que tu peux me raconter? Qu'est-ce qui vient de se passer? L'enfant va te dire, ah, tonton est venu, tonton a enlevé mon sous-vêtement. Ça se négocie dans la prière. Ma mère est une femme très fortement spirituelle. Elle a déjà négocié ça dans la prière, c'est bon. C'est bon. Je peux pas lui ouvrir la porte pour qu'elle puisse se sentir mal par rapport à ces choses. Elle a négocié ça avec son Dieu dans la prière. Ma mère négocie toujours ses affaires dans la prière. Donc, il ne faut pas que je la mélange à son âge. Une femme qui a elle a 78, 80. À son âge, tu vas lui dire ça va lui faire quoi? Non. Ma mère négocie ses affaires dans la prière. Je bénis le Seigneur pour sa vie, tu ne peux pas savoir. Donc, je ne pourrai jamais revenir sur ça parce que moi, j'ai été guérie. J'ai été guérie de cette situation. Et pour moi, ça me permet d'enseigner d'autres personnes, surtout les mamans qui ont des enfants. Ça me permet de les enseigner, mais je ne garde pas ma mère dans mon cœur. Pourquoi? Parce que ma mère ne le savait pas. D'accord? Mais après ça, ma mère a appris beaucoup de choses. Beaucoup. Donc, du coup, ça, elle a su déjà ses erreurs et je n'ai plus besoin de revenir dessus. Merci.
Donc, cela nous fait porter des masques et ça aggrave les conséquences de nos problèmes. Parce que, entre autres choses, nous cessons d'être nous-mêmes. La plus grosse erreur, c'est cesser d'être toi-même et vivre pour faire plaisir aux gens. D'accord? Donnez-vous le temps d'observer comment vous êtes attaché à votre blessure au fil des ans. Est-ce que tu es attaché à cela ou bien tu vis tête en l'air? Tu ne fais même pas attention. Tu continues à vivre des blessures. Tu fais des choses, mais tu ne sais même pas que c'est à cause de tes blessures que tu vis certaines situations. C'est ça le problème. Observez comment vous êtes attaché à vos blessures au fil des années. Est-ce que vous êtes attaché ou bien vous vous êtes détaché et vous commencez à faire semblant comme si rien ne se passait. Le plus grave, c'est quand tu fais semblant comme si rien ne se passait. Ne fais pas semblant. Identifie qu'est-ce que tu as vécu. Moi, je l'ai identifié. Identifier, un, ce qui se passait durant mon enfance. Deuxième, ce qui s'est passé quand mon fiancé m'avait éjecté au dehors après 8 ans de fiançailles. Ces deux choses m'ont affecté. Ces deux choses m'ont amené à vivre une blessure et blesser d'autres personnes. À cause de la colère que j'ai eue sur cet enfant, sur cet homme, j'étais enfant, mais à cause, là, un homme vient, il te touche, après tu vois une adulte te frappe. Pourquoi tu n'as pas appelé de grandes personnes? Mais j'appelle de grandes personnes, pourquoi? Je ne sais pas. On ne m'a pas dit, non, parce que là, le monsieur vient de te faire quelque chose qui est mauvais. Tu devais crier. On ne m'a pas expliqué, mais je vois qu'on m'a giflé. Donc maintenant, directement, quand je grandis, à partir de 14 ans, quand je commençais à réfléchir, le gifle que j'avais reçu quand j'avais 8 ans, c'est dû à cet homme. Malheureusement, il est mort. Il est mort. Et c'est avec le temps que j'ai pu le pardonner. Pardonner son acte d'ignorance que j'ai pu pardonner. Et ça commence toujours par les pardons. Dès que vous arrivez à pardonner, par exemple, comme aujourd'hui, quand on me dit que non, tu devais dire à ta mère, mais non, ça, ce n'est plus dans mon cœur, moi, je vais dire ça à ma mère. Pourquoi? Si je dis à ma mère, ça veut dire que je n'ai pas pardonné. D'accord? Donc, j'ai pardonné complètement à ma maman parce que ma maman ne savait pas ce qu'elle venait de faire. Ma maman ne savait pas qu'elle devait me dire qu'est-ce qui se passait, me poser la question. Elle ne savait pas. Sous la colère, c'est-à-dire qu'elle était tellement en colère. Je voyais comment elle était en colère. Je voyais comment elle parlait. Je voyais comment elle parlait. Je voyais comment les gens couraient gauche à droite. Mais ma mère, quand tu la voyais, elle tremblait. Tout ce qui était resté en moi, giflait le tremblement de ma mère. D'accord? Donc ici, tu vois une femme qui avait souffert de la situation, mais qui n'a pas su expliquer son acte, qui n'a pas su plutôt maîtriser son acte. Donc, elle aussi, elle a souffert de la situation. Toi aussi, tu as souffert de la situation. Alors, la bonne chose à faire, si tu es quelqu'un qui n'a pas pu pardonner, hein, et que quand tu penses à cela, tu as mal par rapport à ce que maman a pu te faire, ah là, il faut que tu cherches à résoudre ça. Absolument. Ne reste pas avec. Elle était choquée, elle était vraiment dépassée. Donc, c'est à toi maintenant de chercher à... Je n'arrive pas à pardonner à ma mère et je pense que je dois parler avec ma mère. Ou je n'arrive pas à pardonner à une tata qui m'a fait telle chose. Je n'arrive pas à pardonner à un cousin qui a essayé de foncer sa main. Je n'arrive pas. Quand tu n'arrives pas à pardonner, ici, il y a un souci. Et là, tu ne vivras jamais heureux. Ça va t'amener dans une dépendance affective. Et je viens sur la dépendance affective tout de suite. L'idéal est de se débarrasser de ces masques dès que possible, sans vous juger et sans juger l'autre, ni critiquer, car cela va nous permettre d'identifier la façon dont nous devrions traiter nos blessures pour les guérir. Surtout pour les guérir, pas seulement les traiter, mais pour les guérir. Il est possible de changer de masque dans une même journée ou porter le même durant des mois ou des jours. L'idéal serait que vous soyez en mesure de comprendre la raison qui vous a poussé à mettre ce masque. La raison qui m'a amené à mettre le masque d'une femme qui fait semblant, je l'avais identifiée. La raison qui m'a poussé
à être une femme insoumise, je l'avais identifié. Est-ce que toi, tu arrives à l'identifier? Aujourd'hui, tu vis mal à quelque part. Est-ce que tu arrives à identifier qu'est-ce qui t'amène à vivre mal à quelque part? Qu'est-ce qui t'amène à être colérique? Est-ce que tu l'identifies? Qu'est-ce qui t'amène à être une femme menteuse? Est-ce que tu l'identifies? Qu'est-ce qui t'amène à être une femme envieuse? Est-ce que tu l'identifies? Qu'est-ce qui t'amène à être une femme dépendante émotionnellement? Est-ce que tu l'identifies? Ainsi, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie lorsque vous allez identifier qu'est-ce qui m'a amené dans ça. Tu identifies. S'il faut que tu pardonnes, tu pardonnes. Et quand tu pardonnes, tu vas vers le chemin de la sortie de blessure. Si tu n'as pas cherché à prendre le chemin de la sortie de blessure, ça t'amène à vivre dans la dépendance affective. Et là, je t'arrive dessus. D'accord? Alors, le rejet, là, on va expliquer les masques. Je vais aller avec vous pas à pas pour que vous compreniez très bien. D'accord? Le rejet, masque du fuyant. L'individu s'isole, passe inaperçu plutôt, s'éloigne des gens, ne veut pas déranger, s'organise seul, a de la difficulté à parler en public. Ça, c'est le rejet. Et j'avais ça. Parler en public était une difficulté pour moi. Prendre la parole devant vous comme je le fais actuellement, c'est très difficile pour moi. Je vois les gens le faire. Et quand je vois quelqu'un en train de parler en public devant tout le monde, moi aujourd'hui, je peux tenir une conférence devant 5000 personnes. Ah, je suis capable. D'accord? Mais avant même devant 10 personnes, j'étais comme ça. Quand quelqu'un me parle, je n'arrive pas à te regarder dans les yeux. Tu peux me parler, je fais semblant comme si je suis en train, mais je suis perdue. Est-ce que cela t'arrive? C'est une masque que tu es en train de porter. Refouler au lieu de s'exprimer, se rejeter, même si au fond il désire, la personne dont c'est elle, elle désire tant être aimée, a peur de la solitude, plus enclin à l'anxiété. La personne vit toujours l'anxiété. Je vous parlais de ça tout à l'heure, la peur, chaque midi, matin, midi, soir, la peur. La peur. Quand tu parles, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Tu entends seulement le langage de la peur, l'anxiété, l'angoisse, la panique, tout le temps en train de paniquer. J'ai une amie ici, quand on sort un tout petit peu avec les enfants, moi je suis quelqu'un, peur et moi ça ne fonctionne pas. Depuis que j'ai guéri mes blessures émotionnelles, la peur et moi. Et donc quand elle voit mon enfant, mon ami, comment tu peux vivre comme ça? Tu n'as pas peur? Je dis de quoi? Mais tu n'as pas peur, tu vois l'enfant, comment l'enfant court? Et puis quoi? L'enfant court, laisse l'enfant courir. Tu vas les voir, ils sont toujours avec des enfants comme ça, là. La peur. Blessure. Le masque du rejet fait ça. Donc, panique à tout moment, anxiété, l'angoisse, l'injustice, la masque du rigide. On appelle l'injustice la masque du rigide. Parmi les blessures les plus difficiles à porter, on retrouve celle-ci, la trahison, se coupe beaucoup de ses émotions, se coupe beaucoup de ses émotions. Quand il y a quelque chose un peu très émotionnel. Et c'est ressenti autant émotionnel que physique. Perfectionniste, froideur. Perfectionniste, c'est que tout ce qu'elle fait là, à perfection. Quand elle te prend ça, elle va nettoyer. Il faut que ça brille. Quand ça ne brille pas, perfection à l'extrême. Donc, elle n'arrive à rien faire de bon parce qu'elle attend toujours que ça soit très perfectionné. Et finalement, n'arrive pas à décider de faire quelque chose de grandiose. Elle reste sur son perfectionnement. Et tant qu'elle n'est pas arrivée à ce que la chose soit waouh, elle te dit non, ce n'est pas encore ça. Continue à faire perfectionner les choses. Alors, on va fermer le micro, s'il vous plaît. Perfectionniste, froideur, toujours froid. Tu lui parles. Quand tu lui parles, qu'elle a fait tout de suite là, après le visage revient. Tu ne parles pas.
je parle. Mais je suis en train de t'expliquer quelque chose, tu fais comme ça. Mais oui, non. Froid, froid, froid. Aime bien paraître. Dans aime bien paraître, j'étais là. Dans aime bien paraître, j'étais là. Waouh, belle, l'habit belle. Et j'aimais alors acheter les choses qui me coûtaient cher. Acheter les choses qui me coûtaient cher. Les ensembles en bijoux or. J'aime porter les bijoux en or. De gros bijoux en or. D'accord? Je n'aime pas porter les pailles comme les gens de pailles, de wax simple. Non, 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 non. Il me faut des super wax, que des blisco. Et là, avec le temps, quand j'étais guérie de blessures émotionnelles, et j'ai dit à Dieu, je dis, Père, mais là, je suis déjà comme ça, je ne peux pas moi repartir encore hein, en bas, toi-même, ce sera comment? Parce que là, je faisais ça, c'était pour me paraître, mais je l'ai appris le mot. Alors, façonne-moi dans ça. Mais rends-moi humble. Ma mère me disait, tu aimes trop le paraître. Je ne comprenais pas. À l'âge de 28 ans, si tu rentrais dans ma chambre, je gagnais à peu près 1 million dans mon travail. Et 1 million en Afrique, c'est beaucoup. Donc, j'habitais chez ma grande sœur et je ne louais pas la maison. Je fais beaucoup de business, je vends les voitures, je vends les motos et il y avait de l'argent qui rentrait. Alors, tout mon argent était sur le paraître. Lorsque ma mère avait commencé à faire du bruit, et c'est là où, à ton âge, même un seul terrain, tu n'en as pas, Béatrice. À ton âge, j'avais ça, ça, ça. Et elle me citait ce qu'elle avait. Et je vois mon âge et je vois ce vrai. Tout mon argent était sur le paraître. Je commence maintenant à réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, je ne peux pas appeler ça de ma mère. Ma mère, c'est une femme qui est humble, très humble. Mais où est-ce que j'ai pris ça? Une blessure émotionnelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Je ne veux pas de dormir. Parce que là, je ne vous vois pas. Il faut que j'aille dans le Zoom et je vois combien de personnes. Oui, on vous entend. Parfait. Pourquoi tout le monde a le caméra fermé? OK. Alors là, je commence par voir. On est concentré. Très bien. L'essentiel, c'est que vous soyez concentré et que vous connaissez que là, je dois identifier quelque chose et je dois sortir de là. Ça ne doit pas continuer. Mon objectif d'organiser cette conférence, c'est ça. Il faut que j'identifie. Je ne veux pas continuer à faire semblant, tout le monde me voit bien, mais en moi-même, je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il a fallu que je m'asseye, que je vois, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux mettre vidéo. OK, parfait, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence par là. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque on avait commencé à vraiment identifier mon paraître, c'est là où j'ai commencé à dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais même à ça, c'est quoi? Je ne sais pas. On continue. D'accord? Donc, froideur, envieux, aime bien paraître. Refuse d'avoir de l'aide, car ce ne sera pas aussi bien fait. Cache leurs émotions. Donc, la personne refuse d'avoir de l'aide. Toujours en train de dire, si quelqu'un fait ça, ça ne sera pas bien fait. Il faut que ce soit moi qui le fasse. Parce qu'elle veut, comme je vous ai parlé du perfectionnisme, elle veut que tout soit à perfection. S'attacher à faire les choses elle-même. Elle ne veut pas donner ça aux gens. Très froide, d'accord? Cache ses émotions jusqu'à un rire forcé. Après, terminé. Après, terminé. Donc, quand elle te voit, elle peut faire ça, sourire comme si elle sourit avec toi. Dès que ça finit, froideur. Et le froideur revient. Donc, ne respecte pas ses limites rationnelles. Besoin d'avoir raison. Ce qui repousse les gens, car pas dans le sentiment très cérébral. Elle veut toujours avoir raison. Toujours avoir raison. Elle ne laisse pas. Quand vous lui avez laissé ses raisons, ça peut amener que 2 jours, vous ne vous parlez plus. Ça peut même amener que ça suffit, l'amitié classée. On n'est plus des amis. Classe facilement les amitiés. Dès que tu la contredis, dépendance affective. C'est justifié encore et encore.
Dieu avec soi-même et Dieu avec les autres. L'ego étouffe sa joie. L'abandon, qui est le masque du dépendant, ça c'est moi. L'abandon, ça c'est moi. Ah oui, Flore dit, il faut sortir, sors de là au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas, Dieu ne t'a pas créé avec les blessures émotionnelles. Dieu ne t'a pas créé avec toutes ces choses que le monde est venu te coller à toi. Non, tu le refuses. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, je refuse. Ce n'est pas un saleté, je l'ai déjà pardonné, qui va venir mettre la main en moi et après on me frappe et après je commence toute ma vie, je porte ça et je dis, je refuse. Quand je me suis levée comme une lionne, j'ai dit, mais ça, ce n'est pas mon identité. C'est quoi mon identité? L'identité du Père. L'identité de Dieu, c'est quoi? Commencez à chercher l'identité de Dieu. Commencez à lire des choses sur Jésus. Je voyais comment il était rejeté. La Bible me dit, il a crié à son père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a senti l'abandon jusqu'à rentrer dans ses os. Et il a crié très fort à Dieu. Il dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus-Christ a été abandonné. Et Dieu me dit, va encore lire l'histoire de Jésus-Christ. Ces jours, quand j'ai lu, quand il criait, Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai dit, il a aussi subi l'abandon. La prière, c'est lui. Il a subi l'abandon. Oui, oui. Il a subi l'abandon. Mon questionnement, on dit quoi? Mon questionnement ces jours, c'est comment tu as fait pour sortir? Je sais que tu es un enfant de Dieu, mais subir l'abandon, c'est quelque chose de très fort. Comment tu as fait pour t'en sortir? J'ai crié à Dieu le Père. Montre-moi comment Jésus-Christ a fait pour s'en sortir. Il dit, il a crié à moi. Quand il disait, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri était à qui? Est-ce que c'était à quelqu'un? Non. C'était à toi, Dieu le Père. Oui. Mais c'est ça la solution, Béatrice. Identifie et crie à moi. Ah. Qui? Moi. Subir le rejet, subir l'abandon. Hein? J'ai identifié. Qu'est-ce qui m'amène? C'est quoi quand on vit le rejet? Qu'est-ce qu'on vit dans le rejet? Le rejet, tac, 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 tac. Quand on vit dans l'abandon, c'est ça ce qui amène tac, 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 tac. Et je vais vous dire comment j'ai fait pour identifier. J'arrive. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que tout le monde est avec moi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que je suis belle? Il ne me répond pas. Regarde mon habit. Est-ce que tu vois que mon habit là, comment je suis? Mais pourquoi tu me poses la question? Mais pourquoi tu ne dis jamais que je suis belle? Et même si je te dis que tu es belle, ça fait quoi? Mais parce que moi, j'aime ça quand tu me dis je suis belle. Béatrice, il faut me laisser tranquille. Ah, tu es méchant. C'est sans victime. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pour moi c'est toujours ça? Pourquoi pour moi c'est toujours ça? Ça c'est l'abandon. Les autres sont responsables de mon bonheur. Donc, si les gens ne m'ont pas appelé pour un barbecue à quelque part, je t'envie. Si les gens ne m'appellent pas parce qu'il y a une fête à quelque part, je t'envie. S'il y a un mariage à quelque part, les amis ne m'ont pas invité, je les envie. Problème. Il faut que je prenne mon téléphone pour t'envoyer un message. J'ai appris que tu as célébré un mariage. Oui, bien après, j'ai célébré un mariage. Et tu as célébré le mariage de ta soeur, tu ne me dis pas. Donc, moi. L'attention doit être sur moi. Ah, Béatrice, non, c'était quelques personnes seulement. Ah, d'accord. Parce que comme pour moi, je ne suis pas importante. Pour moi, je ne suis pas importante. Je m'en fous si je ne suis pas importante pour toi, moi, je suis importante pour moi. À la limite, je suis même... Ça m'a amené... T'as dit que mon orgueil dans l'humilité m'amène à me glorifier. C'est ça que apôtre Paul, quand tu lis l'histoire d'apôtre Paul, il dit, je me glorifierai dans le Seigneur. Pas me glorifier dans quelqu'un, mais dans le Seigneur. Et donc, j'étais comme ça. Tu l'en veux? Oui, j'en veux. C'est là, j'en veux.
Et donc, je dois envoyer le message. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas invité? Supplier, mais pourquoi tu ne m'as pas invité? Quelqu'un a fait son mariage, on ne m'a pas dit, dès que j'entends ça, je suis malheureuse. Ah, s'il ne m'a pas invité parce que peut-être il y a un problème avec moi. Faille en a eu. Ah, aujourd'hui, je suis bâtie. Si tu ne m'as pas invité parce que je ne mérite pas d'être là. Ça, c'est une place que le Seigneur n'a pas permis que je sois là. Et donc, quand j'entends ça, je dis, ah Dieu, sois béni parce que tu n'as pas permis que je parte là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai appris à dépendre maintenant de Dieu. Je ne dépends plus des gens. Je ne dépends plus de personne. Ah, Linda, c'était toi. Je bénis le Seigneur, tu es sortie de là. Hein? J'entends quelque part, ils ont fait une barbecue, on ne m'a pas dit, je suis malheureuse. Aujourd'hui, j'arrive à dire, si j'entends quelqu'un a fait un barbecue à quelque part, et donc Béatrice n'a pas été invitée, je dis, Père, je te bénis parce que tu n'as pas permis que je sois là-bas. Tu m'as protégée. Je bénis ton nom pour la vie de mon ami qui a fait la fête et qui n'a pas pu m'appeler. Je te la bénis, s'il vous plaît, ferme le micro. Faites sans moi, je ne suis pas importante. Ah oui, 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 oui. Non, ça c'est l'humilité. Et quand tu commences à sentir le besoin de l'humilité, tu es en train de sortir pour aller à quelque part. Donc les autres sont responsables de mon bonheur. Si ils changent, si ils changeraient, je serais bon. S'ils n'ont pas changé pour me faire quelque chose de bon, ça veut dire qu'ils sont directement mauvais. Pour moi, c'est que la personne est directement mauvaise. Quand on n'a pas fait quelque chose quand on n'a pas fait quelque chose dans le sens que moi je veux, directement, ils sont de mauvaises personnes. Se sent facilement seul, triste, fait les premiers pas suite à une dispute. Fait un premier pas suite à une dispute. Tu sens qu'il y a une dispute à quelque part. Tu sens que la personne est en train de te bouder. Tu sens que l'atmosphère de l'amitié devient lourde, mais tu prends ton téléphone, tu l'appelles. J'ai l'habitude de raconter ce qui m'est arrivé avec une amie. Peut-être il y en a ici qui n'ont jamais écouté mon histoire et je vais encore raconter parce que ça me fait plaisir de raconter ce passé-là. J'avais une amie ici au Canada, on était tout le temps ensemble, tout le temps, tout le temps. Donc, quand tu la vois à quelque part, mais là, c'est même deux. Aujourd'hui, je vais te raconter les deux. Qui est fatigué de mon histoire? Qui a dit que, ah, maman Béatrice, on est déjà fatigué, donc s'il te plaît, laisse-nous aller dormir. Tu me dis, maman Béatrice, s'il te plaît, on va arrêter la conférence aujourd'hui et la prochaine fois, si on a le temps, on recommence. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Non, On écoute. On écoute. Non, jamais. Parfait. Donc, si on est calé, on va continuer. Alors, on est calé. En Allemagne, je vais commencer par ce que j'ai vécu en Allemagne. Une amie, quand je suis arrivée en Allemagne, je connaissais personne. Et donc, on était dans une maison d'étudiants avec mon mari. Et en Afrique, j'étais dans une grande maison. Arrivé là, mon mari me met dans une maison d'étudiants. Je me sentais dépaysée. Et comme j'avais les blessures à moi, donc du coup, là où je ne suis pas bien, automatiquement, c'est les autres qui sont mon problème. Je n'avais même pas pitié de mon mari que si vous êtes encore dans cette maison, petite maison, c'est parce que ton mari n'a pas assez d'argent, c'est un étudiant. Non, j'ai commencé à déranger le monsieur. Ah, moi, je ne me sens pas à l'aise ici. Ah non, je ne sens pas à l'aise ici. Ah non, moi, là, si je savais, j'allais venir être ici comme ça. Vous voyez, là, ça, là, c'est les blessures qui t'amènent à faire des choses comme ça. Toi, tu es en train de parler à l'oreille de ces messieurs. Je n'étais jamais heureuse. Jamais heureuse parce que les autres doivent être les sources de mon bonheur. La maison doit être les sources de mon bonheur. Tout ce qui est autour de moi, c'est le source de mon bonheur. Quand c'est mal. Alors, je n'aimais pas rester dans la maison. Et comme c'est en été, gloire à Dieu. Donc, je sortais, je restais sur une chaise. Vous voyez chez les Blancs, là, comment les coins sont bien arrangés. Et je restais là avec mon bébé. J'avais un enfant de 9 mois. Je restais là. Un jour, j'étais là. Il y a une femme africaine qui vient de passer. Une dépendante affective n'arrive pas à supporter sa solitude. Mon mari part à l'université, il part à 7 heures, il est parti, il revient à la maison à 18 heures. Donc, je passe toute la journée avec mon fils seul. Donc, quand je finis de préparer, je sors, je reste dehors. Et je reste dehors, pourquoi? Parce que je veux voir les gens, je veux causer avec les gens. Je n'arrive pas à rester seule. Je n'arrive pas à me concentrer sur ma vie. Je suis restée comme ça. Il y a une femme africaine du Nigeria qui passait. Et mon fils Wilfried, l'aîné, il avait 9 mois, mais il est très beau. Très, très beau.
Et la femme a vu l'enfant. Oh, comment vas-tu? Et c'est une maman de triplé avec 3 filles. Après, elle a appelé ses filles. Comme, venez jouer avec votre frère. Directement, venez jouer avec votre frère. Ils sont venus. Après, elle me dit, c'est comme si vous venez d'arriver. Je ne vous ai jamais vu ici. Je dis, non, je viens d'arriver. Et puis, je lui dis, my English is not good. Do you understand? Elle dit, oui, your English is good. Je dis, oh, thank God. J'ai commencé à parler un peu mon anglais aussi, là. Je ne connaissais pas l'allemand. Commence à parler mon anglais un peu. La femme me dit, ok, tu habites où dans le... Elle connaît les maisons des étudiants. Elle dit, c'est ici que tu habites. J'ai dit, oui. Et j'avais directement honte. Elle dit, oh, with this small boy. J'ai dit, oui, with this small boy. Your husband stay with you here. J'ai dit, oui. Must be difficult. Oh. J'ai dit, oui. Les Nigériens. Must be difficult. Oh. J'ai dit, oui, maman. It is difficult, but we have to go. La femme, ok, prends mon numéro. Est-ce que tu connais là où tu dois acheter la nourriture, acheter des choses? Je dis non, je ne connais pas. Combien de temps tu es arrivé ici? Je dis ça fait 1 mois. D'accord. Prends mon numéro. Si tu veux quelque chose, tu m'appelles et je vais te montrer. Est-ce que tu as un numéro? Je dis oui. Je lui donne le numéro de mon mari parce que je n'ai pas de numéro. Et le lendemain, directement, il appelle mon mari. Mon mari vient à la maison, dit, il y a une femme qui t'a appelé comme ça, tu la connais. Je dis, elle parle en anglais. Je dis, ah, c'est une femme que j'ai connue là-bas en bas. Il dit, ok, la femme a dit qu'elle va venir t'amener pour aller faire les achats, elle va te montrer le point. Et donc, je lui ai donné le rendez-vous qu'elle vient te chercher à 9 h. À 9 h, après toi, tout, et puis tu l'attends en bas. Je dis, d'accord. Je me suis apprêtée, je l'ai attendue en bas. La femme est partie, elle m'a acheté tellement de choses. Tellement de choses. Et l'amitié était partie. Une dépendance affective qui ne sait pas qui elle est. Quand mon mari fait tout, la femme doit être au courant. Quand elle me tire, il me tire ici, la femme doit être au courant. Quand la nuit, il m'a moins touché, elle doit être au courant. Je lui raconte tout. Et là, mon mari m'a acheté finalement le téléphone. Il me dit, la femme là m'appelle tout le temps. Il faut que tu aies ton téléphone parce que ça me dérange. Je dis, ok. Il m'a acheté un petit téléphone. Donc, ça me permet de causer avec mon ami. Donc, je lui raconte tout. Tout. Un jour, pendant 3 années, on était tout le temps bons ensemble. Mais bon comment? Bon en subissant. Bon en subissant. Elle va parler parfois, elle me dit, tu es bête. Et je ris. Tu fais ça comme ça et tu acceptes, c'est parce que tu es bête. Et je ris. Tente de me dire ça aujourd'hui. Le même jour que tu m'as dit je suis bête, c'est le même jour que j'ai dit écoute, je pense qu'il te faut encore apprendre beaucoup de choses dans la vie. On ne dit pas à quelqu'un tu es bête. Dans l'amitié, on se respecte, on ne dit pas ça. Et donc, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, il va falloir que tu apprennes un peu déjà la vie. Et quand tu seras prêt, tu m'appelles. Mais je t'aime quand tu auras besoin d'aide. Ah oui, parce que je me positionne directement comme un leader. Dans l'amitié, je me positionne comme un leader. Je ne subis pas dans l'amitié. Pourquoi? Parce que je suis sortie de la dépendance. Et donc, j'étais toujours là. Ça me rongeait, ça me faisait mal, mais j'étais toujours là. Quand la femme vient à la maison, la manière dont elle se comporte chez moi, ça dérange mon mari. Et mon mari voit, il ne m'a rien dit parce que mon I can hear. What is the problem? I don't know. So you have to do your best to hear. J'ai parlé l'anglais. So, un jour, elle m'a dit quelque chose qui m'avait tellement blessée. Et là, je n'ai pas pu supporter. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Problème de connexion? Parce que j'avais un problème de... On t'entend bien. On t'entend bien. Maintenant, c'est bon? Ok. Je pense que j'ai un problème de connexion chez moi aussi. Un jour, elle a fait quelque chose qui m'avait blessée. On s'apprêtait à déménager de l'Allemagne pour le Canada et je voulais acheter les valises. Et j'ai demandé qu'elle m'accompagne dans les lieux où je peux acheter les valises moins chères. Avec 2 enfants, plus mon mari et moi, il nous faut des valises. Mais j'ai dit, je veux là où je peux avoir les valises un peu moins chères. La fille m'a dit, caleçon, tu achètes moins cher. Habits, tu achètes moins cher. Valise, tu es toujours dans le moins cher. Ah, ça m'a blessé.
Ça m'a blessée. Et je suis venue à la maison. J'ai dit ça à mon mari. J'ai dit, regarde ce que mon ami m'a dit. Elle a dit, c'est seulement aujourd'hui que tu regardes ça. Et là, ça m'a encore blessée. Commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Et là, quand j'ai fini de pleurer, j'appelle une maman. Au lieu d'appeler la dame directement pour lui dire, écoute, tu m'as dit quelque chose comme ça, et je n'ai pas aimé. Je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur de perdre l'ami. J'appelle une autre maman plus âgée qui m'aime beaucoup. Je lui explique ça. Elle dit, ah, Béatrice, cette femme-là, quand on te voit à quelque part, on la voit. Vous ne pouvez pas vous séparer. Donc, je vais aller la voir. Il ne faut pas que tu lui parles comme ça. Parce que si tu lui parles comme ça, ça risque de détruire. C'est une femme qui est dans cette maison. Oh, on va fermer le micro, s'il vous plaît. La maman était partie trouver la tata à la maison. Et elle a fait un rendez-vous et a dit, OK, Béatrice dit qu'elle n'a pas aimé ce que tu lui as dit. Il va falloir que vous vous voyez et vous parlez. Elle dit, mais si elle est mon amie, pourquoi elle ne m'a pas dit? Écoutez très bien, si elle est mon amie, pourquoi elle ne m'a pas dit? Et la femme est venue aussi, on se rencontrait. La maman a expliqué ce que je lui ai dit. La femme a posé la question, est-ce que Béatrice, tu as dit ça? J'ai dit oui, j'ai dit ça. Parce que je n'aime pas la manière dont tu me traites. Je suis une femme mariée, je suis chez mon mari, mais tu me traites comme un enfant. Je n'aime pas. La femme s'est fâchée et dit, OK, à partir d'aujourd'hui, reste chez toi, moi aussi je reste chez moi, c'est terminé. Sur le champ, j'ai dit oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Bonne chance. Elle est rentrée. Je n'arrivais pas à... Et là, la maman, elle est partie. Si la maman savait qu'en derrière, j'ai envoyé le message, elle va dire, mais c'est la femme qui t'a dit à partir d'aujourd'hui, reste, pourquoi tu lui envoies de message? Je n'arrivais pas à supporter. J'envoie le message, s'il te plaît. On ne peut pas se séparer comme ça. Pardonne-moi. Entre-temps, ce n'était pas encore le WhatsApp. C'était le message direct. Donc, si quelqu'un a lu, tu ne sais pas s'il a lu, oui ou non. Pas de réponse. Deuxième jour, j'envoie encore. Pas de réponse. Troisième jour, j'appelle. Elle décroche. Elle dit, why? Why are you calling me? Je lui dis, sister, I want to only to ask you for forgiveness. Please forgive me. Et j'ajoute, je dis, c'est Satan. C'est Satan. C'est Satan qui m'a poussé à te dire que je ne suis pas contente. Pardonne-moi. Elle m'a dit, va avec ton pardon. Elle a raccroché. J'ai pleuré. Mais tu pleures quoi? Mon mari me dit, qu'est-ce que tu as fait de mal ici? J'ai dit, c'est moi. Si je n'avais pas dit que je n'avais pas aimé ce qu'elle m'a fait, notre relation ne sera pas gâtée. Mon mari dit, tu vas avec tes conneries, oui. Un jour, je la rencontre dans un coin où on a l'habitude de se rencontrer pour les fêtes des Africains. Elle m'a vue, elle ne m'a pas salué. Ça m'a fait tellement mal. Je vois ces enfants qui jouent avec mon garçon. Et je suis venue, j'ai dit à son... L'enfant a joué avec mon garçon, mais elle ne m'a pas dit bonjour. Mes enfants dormaient chez elle. Hein? Et quand cet enfant était venu passer à côté de moi, ça m'a fait très mal. Parce que c'est ma fille, je la prends comme ma fille. J'ai dit, Boubé, pourquoi tu ne me salues pas? Si ta maman ne me salue pas, toi, salue-moi. L'enfant est parti dire à sa mère que je l'ai insulté. Donc, j'étais là, il n'y a aucun problème. Je prends mon sac avec les enfants, on va partir. Quand je suis partie au coin de l'autobus, la femme a débarqué là-bas. Les problèmes, les insultes. J'étais là. J'ai dit, mais qu'est-ce que je te fais? Pourquoi tu as dit à mon enfant que tu veux la frapper? J'ai dit, non, je n'ai pas dit ça. Oui, tu as dit ça. La femme a commencé les problèmes. La dépendance affective m'amène à m'attacher aux gens quand les gens m'ont déjà rejeté. Donc là, j'ai senti que, oh mon Dieu, il faut absolument que je me détache de cette femme-là, ça ne va plus. Si cette femme, malgré que je n'ai rien fait, je dis seulement à l'enfant, pourquoi tu ne me salues pas? Et c'est devenu
un gros problème, il faut que je me détache. Mais je n'arrive pas, je vous dis la vérité, je n'arrive pas. Je m'en vais à chercher le numéro de son mari. Je l'appelle pour que son mari nous réconcilie. Mais qu'est-ce que tu as fait ici? Tu n'as rien fait. Tu es en train de subir une relation. Tu subis une relation, mais tu n'arrives pas à te détacher. Donc, son mari a fait ce qu'il a fait. Il m'a trouvé aussi folle. Ça, c'est vrai, il m'a trouvé folle. Et après cela, on a quitté, on est venu au Canada. Et c'est quand je suis ici au Canada que cette femme m'a contacté pour demander pardon. Deuxième chose ici au Canada maintenant. Mon enfant qui était malade à l'hôpital. Christy, tu te reconnais, gloire à Dieu. Mon enfant malade à l'hôpital. Une femme que j'ai tout donné mon cœur parce que les gens qui sont des dépendants affectifs donnent tout, tout sans se retenir. J'ai donné tout mon corps, tout mon cœur, tous mes bras, tout. Un jour, elle me dit, allons-y regarder le canapé à quelque part. On s'en va pour regarder le canapé. Le canapé coûte plus de 5 000 $. Elle me dit, si j'avais la carte de brique, et elle sait que j'ai la carte de brique. Elle me dit, si j'avais la carte de brique, ce canapé, si je la prenais. Je n'ai pas répondu, j'ai dit oui, elle est belle. Tout, et c'est terminé. Syndrome de l'infirmière. Oui. Je pense que oui. Et donc, quand elle a regardé le canapé, elle m'a parlé, elle a vu que si j'insiste, Béatrice va me donner sa carte. Parce qu'elle connaît ma faiblesse. Elle dit, Béatrice, mais tu as la carte de brique, non? J'ai dit, oui, j'ai la carte de brique. Mais donne-moi la carte de brique, j'achète avec. Et puis chaque mois, je te donnerai chaque mois l'argent que tu dois rembourser. Et c'est moi qui paye l'intérêt. Si je dis non, je risque de perdre mon ami. Pour moi, c'est directement dans ma tête. C'est souvent comme ça. Si je dis non, peut-être mon ami ne sera pas content. Je prends ma carte, 5 000 $. Si tu viens chez moi, j'ai un canapé qui ne fait pas 1 000 $. 5 000 $, acheter le canapé d'une amie. Parfois, elle vient, elle paye. Parfois, elle ne paye pas. La fin du mois, il faut que je cours pour rembourser son argent parce que je ne veux pas payer d'intérêt. Je dois courir pour rembourser son argent. Jusqu'au 15, c'est là où elle va venir donner. Mais j'étais toujours en train de payer, toujours en train de payer. Quand on est venu payer l'impôt, j'ai ramassé 3 000 $. Pouf, je vais payer la carte de crédit. Maintenant, le reste là, la souffrance. Ça, c'est notre problème, je n'en parle plus. Alors, mon enfant tombe malade à l'hôpital. Elle, ses enfants, venaient dormir chez moi. Même quand j'étais enceinte de ma fille. Les enfants sont à l'école. Est-ce que tu peux les ramasser? Elle m'a dit, OK, problème connexion. Est-ce que vous m'entendez? J'ai vraiment des problèmes de connexion, moi aussi. Est-ce que tout le monde m'entend encore? Oui. Oui. Parfait. Ça s'entrecoupe, maman. Oui, on vous entend. Parfait. Donc, je m'en vais à l'hôpital. Étant à l'hôpital, je sais que mes enfants vont à la maison vers 16 h. À 17h30, j'appelle les enfants pour demander est-ce que ça va? Est-ce que vous avez mangé? Je vais raconter à mes enfants que je suis à l'hôpital parce que leur frère est malade et tout et tout. Les enfants me disent, oui, ça va, maman. Et tu rentres à quelle heure? Je dis, je ne sais pas. On va passer la nuit à l'hôpital. Et vous êtes chez Tata Belinda? Non, maman. Vous êtes où? Tata Belinda nous a déposé. Ah, mon Dieu, je dis son nom. Je n'avais pas l'habitude de dire son nom. Non, on est ici à la maison parce qu'elle nous a déposé. Elle est rentrée. Ça m'a dévastée. C'était petit. 6 ans, 4 ans. Alors, je suis dévastée. J'ai mal. Je me mets à pleurer comme d'habitude. Je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup. Je me mets à pleurer. Je me rappelle de ce qui s'est passé avec l'autre en Allemagne. Et avec le temps, on m'a dit, quand les gens se comportent comme ça, ne les appelle pas. Je serre mon cœur ces jours-là, je n'appelle pas. J'appelle une autre maman pour lui dire, s'il te plaît, mes enfants sont à la maison 6 ans, 4 ans. Sont à la maison. Est-ce que tu peux
aller m'aider. Tu es où, Béatrice? Et cette maman-là, je l'ai blessée avec mon comportement bidon. J'ai dit, je suis à l'hôpital, mais je n'ai personne qui va s'occuper des enfants. Elle me dit, non, 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 je m'en vais. Elle a couru, elle est partie. Elle a passé la nuit avec les enfants. Je suis restée 4 jours à l'hôpital. Mon ami n'a jamais appelé pour demander comment l'enfant va à l'hôpital. Quand je l'avais appelé pour lui dire l'enfant est malade, je suis en route pour l'hôpital. Elle a dit c'est ma faute. Parce que quand ton mari était venu, vous étiez tout le temps dehors dans le foie. C'est là où cet enfant est tombé malade. C'est ta faute. Et là déjà, ça m'a blessée une fois. Comment tu es dans un problème et ton ami te parle comme ça? Mais ça m'a pas fait. Tu es à l'hôpital 4 jours, l'ami ne vient pas te dire, ça te dérange. Mais après ça, je rentre à la maison, elle n'est pas venue. Mais reste tranquille, mets la croix sur cet ami et va. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je lui dis, s'il te plaît, est-ce qu'on a un problème? Bête comme tu es. Comment tu peux poser la question à quelqu'un si vous avez un problème? Toi-même, tu vois ici. Elle me dit, pourquoi tu me poses cette question? J'ai dit, mon ami, tu es vraiment mon ami. Elle dit, Béatrice, c'est quoi ça? J'ai dit, je suis à l'hôpital avec l'enfant. 4 jours. Première, tu as ramassé mes enfants venus déposer à la maison. Les enfants petits. Est-ce que moi, c'est comme ça que je fais avec des enfants? Arrête-moi avec les jugements, c'est quoi ça? Tu prends le téléphone, tu m'appelles et tu commences à me dire des choses comme ça. Et c'est moi qui vais encore commencer à dire, ok, pardonne-moi. Ah oui. Syndrome de la dépendance affective. Syndrome de la dépendance affective. Et ça, c'est l'abandon qui entraîne ça. Alors, en Dieu, plus qu'à son tour, facilité à dramatiser, à être autonome affectivement, pleure facilement, peur de la solitude, angoisse à l'idée d'être seul, facilement dépendant affectif, peur de s'affirmer. Dans son non-verbal, on remarque lors de ses communications qu'il s'appuie sur ses coudes, un mur, etc. Se sentir soutenu, s'abandonner en fait. Ces deux choses, je vous raconte, j'espère que quelqu'un se retrouve dans ce que j'ai raconté. Ça, c'est le signe de la dépendance affective, la trahison. Masque du contrôle, difficulté à déléguer, manipule pour arriver à ses fins, à des attentes nombreuses, parle fort, impose son point de vue, manque de délicatesse en termes de communication, manque de délicatesse donc toujours, s'enflamme très vite. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions. D'accord? Ça, c'est la trahison qui amène ça. D'accord? Contrôle pour ne pas être trahi, susceptible, autoritaire. Sans se réaliser qu'elle se fait trahir, une personne peut la trahir, l'autre peut la trahir, mais pour elle, elle trouve que c'est normal qu'on la trahisse. Mais elle continue. L'humiliation maintenant, dans le masque de l'humiliation, masque de masochisme, n'écoute pas suffisamment ses besoins, ses propres besoins, n'écoute pas. Sauveur de tout le monde. Sauveur de tout le monde. Quand les gens ont des problèmes là, c'est elle qui sauve tout le monde. Elle court pour donner son appui à tout le monde. Quand elle ne le fait pas, elle ne se sent pas bien. D'accord? Débordée dans tout, s'oublie et souffre pour les autres, a peur de la liberté car le risque d'être humilié, si ose est présent, se refuse le plaisir. Tu vas la trouver. Tout le monde peut avoir le plaisir, mais elle se refuse le plaisir, elle se prive de plaisir pour faire plaisir aux gens. Ça, c'est les gens qui ont subi l'humiliation, c'est ça leur objectif en fait. N'écoute pas assez ses besoins, son intuition, ses goûts, s'humilie soi-même.
Je me retrouve aussi dans ça. Mais par contre, moi, les blessures que j'ai eues, ce n'était pas de l'humiliation, mais mes masques se retrouvent dans l'humiliation aussi. Alors, mes masques se retrouvent beaucoup dans l'humiliation. Je vais te donner quelques points et je vais aller m'arrêter sur la dépendance affective avec ça et je vais te donner les passages bibliques qui m'ont aidé à m'en sortir. Tu as peur que si tu ne fais pas ce que l'autre souhaite, il ne va pas rester avec toi. Tu n'oses pas affirmer tes positions, tes choix, tes préférences, de peur qu'entrer en conflit avec les gens. Ça, c'était moi. Juste pour ne pas contrarier les gens, tu acceptes les positions. Tu te ranges toujours du côté des gens, des personnes, même si tu sais que ce qu'elle a fait ne va pas avec tes valeurs ou les principes de Dieu en toi. Exemple, la personne avec qui tu veux avoir des relations. Hein? La personne te par peur de perdre, tu acceptes de compromettre tes valeurs, tu acceptes de coucher avec la personne. Après l'avoir fait une première fois, tu te sens mal, tu donnes ton corps, car tu as peur de la perdre. La peur de perdre la personne est plus grande. C'est plutôt l'attachement à la personne qui est très importante pour toi. Donc, tu peux même perdre on appelle ça comment? Les principes divins juste parce que tu dois faire plaisir aux gens. Tu dois contrecarrer tes valeurs juste parce que tu dois faire plaisir aux gens. Ça, ce sont les signes de la dépendance affective. Besoin d'être rassuré en permanence. Donc, la personne réclame constamment de l'attention, des compliments, des gentillesses, des mots de gentillesse. Il faut qu'on te le dise. Ne jamais être rassasié de mots doux. Elle aime toujours qu'on lui dise des mots doux. Se fâche, se met en colère quand il ne reçoit pas de compliments, quand il ne reçoit pas ce qu'elle veut entendre. Quand il a fait quelque chose de bien, elle attend toujours qu'on en parle. Quand on n'en parle pas, puf, elle est perdue. Tu trouves que ce que l'autre fait dans le but de te prouver son amour n'est pas suffisant. Tu importes ses efforts. Tu en veux toujours plus, plus, plus. Exemple, te vexer ou te mettre en question quand on fait un compliment ou tu veux quelque chose, tu ne trouves pas. Subitement, tu es mal à l'aise. Tu as du mal à laisser de l'espace pour quelqu'un dans ta vie. Exemple, toujours en train de vouloir voir ce que le mari fait. Toujours en train de vouloir savoir où il va. Toujours en train de vouloir savoir pour les autres. Ça, c'est le signe de la dépendance affective. Alors, trouver sa valeur dans les regards et les opinions des autres. Tu as ce besoin que les autres valident toujours ce que tu fais. Tu attends constamment que les autres approuvent ou t'approuvent toi-même. Ce que disent les autres à tes sujets, c'est la vérité. Mais pour toi, tu n'arrives pas à dire des bonnes choses de toi. Mais tu attends que les gens disent toujours des bonnes choses de toi. Mais pour que toi, ça sorte de ta bouche, je suis une bonne personne, tu n'arrives pas. Tu fais passer les opinions des gens. Tu fais passer toujours les opinions des gens. Les opinions des autres sont bien. Pour toi, tes opinions, on s'en fout. Faire quelque chose, si la personne n'aime pas, pour toi, tu conclus directement que c'est parce que tu n'es pas bien. Attendre l'avis des autres avant d'avoir ton propre opinion. Il faut que vous vous reconnaissiez. Tout ce que je suis en train de dire, reconnaissez-vous et travaillez. Travaillez dessus pour sortir de là. Vite, 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 vite. Ne restez pas dans ces choses. D'accord? Incapacité à être heureuse seule. Dès qu'une relation se termine, tu as besoin de te mettre en couple avec une autre personne. Tu n'arrives pas à supporter ta solitude. C'est le profil de personnes qui enchaînent des relations. La solitude te fait peur et tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens quand tu es seul. Quand tu n'as pas de partenaire, ta vie n'a pas d'importance. Quand tu n'as pas de mari dans ta vie n'a pas d'importance. Pour toi, pour que ta vie soit importante, il faut que tu aies une personne dans ta vie. Exemple, après une rupture, tu n'arrives pas à te laisser le temps de te guérir et tu as
Tu veux juste te remettre dans une nouvelle relation. Dès que l'opportunité se présente, hop, tu sautes sur l'opportunité. Tendance à t'accrocher à une relation qui est malsaine, comme les relations que je viens de vous raconter. Ça, c'était ma souffrance. Ah oui, ça, c'est très chaud, Marva. C'est très, très chaud. J'en ai souffert. J'en ai tellement souffert. Donc, tu vois très bien que cette relation n'aboutira pas, mais tu y restes quand même. Souvent, nous avions notre peur et notre dépendance par des. Mais je l'aime. Tu l'aimes quoi? Lui, il t'aime pas. Pourquoi toi, tu l'aimes? Est-ce qu'on aime quelqu'un qu'on ne t'aime pas, qui ne t'aime pas? Non. Alors, exemple, la personne te manque de respect. La personne te rabaisse régulièrement, comme cette femme que j'ai vécue en Allemagne en public. Elle me rabaissait. Malgré ça, tu t'entêtes autour de toi. Tout le monde sait que cette personne ne te mérite pas, mais tu t'entêtes quand même. Au fond de toi, tu sais que la personne même te manque du respect. Tu sais, par exemple, si c'est un homme, tu sais qu'il ne t'aime pas, mais tu t'entêtes. Tu souffres dans une relation, mais tu t'en contentes car il vaut mieux être mal vaut mieux être seul que être mal accompagné. C'est ce qu'on dit. Pourquoi tu t'entêtes à être dans une relation? Sors de la relation. Mais la personne qui a une dépendance affective n'arrive pas à sortir. Possessivité et jalousie. Très jalouse. Une jalousie extrême. Est-ce qu'on pourrait avoir tous ces signes de la dépendance? Écrit car c'est important, il a beaucoup à noter. Oh oui, non, s'il te plaît, il va falloir que tu prennes un accompagnement avec moi. Je n'ai vraiment pas le temps de te les noter. Mais si tu veux sortir de là, tu peux prendre un accompagnement et puis je t'accompagne. Comment je fais pour m'en sortir? Parce que pour moi, c'était grave. Pour moi, c'était vraiment grave. Tu as peur qu'une personne prenne ta place dans son cœur. Tu veux l'exclusivité de son temps. C'est ça, moi aussi c'est ça. Je veux absolument l'exclusivité du temps de mon mari. Je veux qu'il me donne beaucoup, beaucoup. Or, c'est moi qui dois lui donner. Ce n'est pas lui qui doit me donner. Je suis sa femme. Je suis là pour pouvoir lui donner de mon temps, de mon attention, afin qu'il soit bien, parce qu'à seul, il n'était pas bien. Ça, c'est le plan originel de Dieu pour créer la femme. D'accord? Alors, tu es très jalouse. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ou dès qu'il est avec d'autres personnes que toi, même parfois ses amis d'enfance et sa famille, tu es jalouse. Tu ne trouves pas normal que l'autre veuille faire quelque chose sans toi. Il faut toujours qu'on puisse te mettre. Hein? Toujours, il faut que tu sois là. Donc, quand il veut faire quelque chose à seul, tu n'arrives pas à lui laisser le temps. Ça, dans une relation, ce n'est pas bon. Choisir les mauvais profils. C'est retrouver toujours avec de mauvaises personnes qui ne savent pas t'apprécier. Les signes de la dépendance affective. Tu es un aimant à mauvais partenaire. Tu attires toujours les mauvaises personnes. C'est parce que tu as la dépendance affective. Ces personnes perçoivent ta faiblesse émotionnelle. Ils vont t'utiliser à leur avantage. Relation numéro 1, la personne te trompe. Quelques mois plus tard, relation numéro 2, la personne te maltraite. Quelques mois plus tard, relation numéro 3, la personne profite de ton argent ou des choses que tu veux lui apporter. Il y en a beaucoup, je peux te citer tout jusqu'en bas, mais je dois avancer. Donc, tu analyses ta situation, tu ne comprends pas pourquoi tu ne tombes pas sur les bonnes personnes. Hein? Et pourquoi tu tombes seulement sur les mauvaises personnes? Parce qu'en toi, il y a les blessures internes qui t'amènent à attirer les personnes qui te ressemblent. Et moi, j'attirais que les personnes qui me ressemblaient, qui voulaient me maltraiter. Et je souffrais dans les relations. Je souffrais beaucoup dans les relations. Alors, tant que tu es dépendant affectivement, tu ne pourras pas choisir la bonne personne, car ton but en réalité n'est pas de chercher le meilleur de Dieu, mais de nourrir ta dépendance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tant que tu es dépendant affectivement, tu ne pourras pas choisir la bonne personne, car ton but en réalité n'est pas de chercher le meilleur de Dieu pour toi, mais de nourrir juste ta dépendance. Comme toute addiction, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, le sexe ou l'affection, elle est destructrice. Et la dépendance affective, elle est destructrice. Surtout pour les femmes, ça détruit beaucoup. La solution pour se libérer n'est pas de trouver l'amour auprès de nouveaux partenaires, mais de trouver la guérison auprès de Dieu. Moi, j'ai trouvé ma guérison auprès de Dieu. Comment devient-on dépendant affectif? La dépendance affective prend racine dans l'enfance. L'enfance qui manque de reconnaissance. L'enfance qui manque d'écoute. Qui manque d'écoute, comme ce que j'ai vécu.
J'ai manqué d'écoute, personne ne m'a écouté, personne ne m'a posé la question. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi cet homme, quand il a vu les gens, il a fui? On ne m'a pas demandé. On me dit de parler, mais de parler de quoi? Je ne sais pas. Beaucoup de nous, on a vécu ce genre de choses. Même mes enfants, quand j'étais encore dans la dépendance affective, j'ai fait ça à mon fils aîné. Je l'ai frappé. Je l'ai frappé. Au lieu de l'écouter, je le frappais. Pourquoi? Parce que je suis une dépendante affective et je vivais encore ces signes-là. Je n'étais pas encore sortie de là et j'étais mauvaise, très mauvaise. Ça fait souffrir. J'attire votre attention dessus. Vos maris souffrent, vos enfants souffrent. La dépendance affective prend racine dans l'enfance. L'enfant qui manque de reconnaissance, d'attention ou qui est aux prises avec un parent froid, absent, développera une soif de se plaire. Il sent qu'il n'existe pas dans le regard des autres. D'autres facteurs expliquent également une personne devient dépendante de ses partenaires. La peur de la solitude, un manque d'estime de soi, la peur de l'abandon, le complexe du sauveur. Le complexe du sauveur, on veut régler les problèmes de l'autre et on néglige de se regarder soi. De par son acharnement, son insistance, la personne insiste beaucoup, sa jalousie, le dépendant demande ou la dépendante demande à son partenaire de combler une grande carence. Je ne m'aime pas comme moi-même, c'est une lourde commande. Comment se libérer alors de la dépendance affective? Comme pour n'importe quel dépendant, il faut admettre qu'on a un problème. On s'en va vers la sortie, on finit dans bientôt. Il faut reconnaître les patterns qui caractérisent chacune de tes problèmes. Il faut surtout se rendre compte que la seule personne qu'on puisse changer, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. La personne que tu dois changer ici, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Cherche à te changer. Ne commence pas à me dire que non, mon mari a fait, mes amis ont fait. Mon ami cherche à résoudre ton problème. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Là, ici, je vais commencer à être violente durant cet exposé. Tout cela demande un bon travail. Oh oui, 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 oui. Il faut qu'un bon travail. Tout cela demande un bon travail sur soi-même. Un travail d'introspection, de réflexion. Vous réaliserez que pour avoir une relation satisfaisante, il vous faudra apprendre non pas à faire plus, mais à faire autrement. Il faut apprendre à faire autrement les choses. Cet enseignement ne sera pas disponible en... On appelle ça comment? Je vous ai donné une conférence gratuite. Malheureusement, l'enregistrement de cette formation sera disponible que sur achat. Si vous voulez réécouter cet enregistrement, ça vous coûtera 20 €. Au lieu que vous payez 50 €, ça vous coûtera 20 €. Pour les gens qui ont été en conférence avec moi, ça vous coûtera 20 €. Quelqu'un qui n'a pas été en conférence, 50 €. Je ne travaille pas pour rien. Mais pour vous, aujourd'hui, je vous ai formé gratuitement. Maintenant, si vous voulez avoir à réécouter cet enseignement, parce que ça, c'est un enseignement à réécouter, que personne d'entre vous me demande, maman Béatrice, envoie-moi l'enregistrement, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et donc, si tu veux réécouter l'enregistrement, tu es dans l'obligation de payer 20 €. Et je continue. Alors, il est fort probable que vous réalisez que votre relation actuelle ne puisse pas se poursuivre sur ces bases actuelles et sur la dynamique de la dépendance affective, à moins que votre conjoint ait entrepris une démarche semblable à la vôtre. Hein? La relation survivra difficilement à votre prise en main. Renouer avec soi-même. Pas renouer avec le conjoint. Laissez le conjoint. Renoue-toi avec toi-même d'abord. Quand tu arrives à te renouer avec toi, le conjoint voit un changement sur toi et il aime la personne qui est transformée. Il n'aime pas la personne que tu es dépendante affective, mais il aime la personne qui est transformée. Et c'est comme ça que mon mari a commencé par voir, waouh, tu as changé. L'amour de mon mari, l'amour du premier jour quand on se rencontrait, lorsque j'étais tombée sur la moto et que cet homme avait couru pour venir me chercher, aujourd'hui, il me revoit comme ça, comme le jour où il m'avait ramassé quand j'étais tombée. Et c'est là où notre amour avait commencé. Il me voit au premier jour. Et il me le dit tout le temps. Il dit, j'avais perdu mon amour pour toi. Maintenant, je te retrouve comme au premier jour quand on se rencontrait. Et on rit, tout le monde est content.
Mais cet homme avait souffert pendant 12 années. Je dis bien 12 années. Il souffrait. Il souffrait parce qu'il me voit souffrir. Mais il ne sait pas comment m'aider. Et du coup, ça l'énerve et ça l'amène à me blesser parce qu'il sait que rien de bon ne va sortir d'ici. Vous avez la chance de pouvoir renouer avec la personne la plus importante qui est vous. La personne la plus importante de votre vie qui est vous. Les dépendants affectifs se donnent entièrement une... Ils se donnent une raison. Donc, dans leur situation, ils se trouvent confortables. Mais ils trouvent que les autres sont leurs problèmes. Ça, c'est la dépendance affective qui amène à faire ça. Ils délaissent leur passion, leur intérêt, s'oublient dans la relation. Cette liberté retrouvée est une chance de reprendre contact avec vos buts, vos aspirations profondes. Comment sortir de la dépendance affective maintenant? Peut-être rejeté ou abandonné, besoin d'être rassuré, trouver sa valeur dans les regards des autres, une quantité non négligeable de symptômes qui s'expriment lorsque nous sommes dans un cercle vicieux. Lorsque nous sommes dans un cercle vicieux de dépendance émotionnelle et affective, dépendance affective, il y a des symptômes. Ces symptômes, je vous ai cités. Et dès que tu as déjà découvert ces symptômes, il faut maintenant chercher à savoir comment je vais faire pour sortir. Accepte-toi. N'attends pas autrui pour valoriser qui tu es. Tout commence par là. Quand nous dépendons affectivement et émotionnellement d'autrui, nous attendons inconsciemment de l'autre qui l'accepte et aime en nous ce que nous ne sommes pas capables d'apprécier en nous. Comment tu veux que quelqu'un t'apprécie quand toi, tu ne t'apprécies pas assez? En faisant cela, nous nous détruisons à petit feu, justement. Nous permettons à l'autre d'avoir un pouvoir inconscient ou conscient sur nous. Nous devenons une marionnette acceptant tout venant de l'autre et en contrepartie de son affection. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Nous ne devons pas faire cela. Pas du tout, ne le faites pas. Cela est l'exemple concret du manque de connaissance et de considération que nous avons de nous. Il ne faut pas manquer de considération envers toi. La Bible déclare, ne soyez pas inconsidérés. Ça, c'était moi. J'avais tellement de manque de considération envers ma personne. Oh, la Bible dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Cherchez à comprendre la volonté de Dieu pour toi. Quand tu découvres la volonté de Dieu est contre l'inconsidération de ta personne. Jésus-Christ n'a jamais été inconsidéré. Et je t'ai dit tout à l'heure, l'histoire de Jésus-Christ m'a aidé à sortir de la dépendance affective. Il avait été abandonné. J'ai dû commencer à me trouver et m'accepter. Oui, il faut s'accepter. Nous devons impérativement connaître notre valeur, ce qui fait de nous quelqu'un de unique, un être à part entière. Il faut connaître nos défauts, nos qualités. Alors, tu vas commencer à partir d'aujourd'hui, tu prends une feuille. Ça c'est un travail que je fais plus avec les gens. Quand je veux les faire sortir de la dépendance affective, je fais ce travail avec eux. Mais je vais quand même le faire avec vous. Tu prends une feuille, tu écris tous tes défauts d'un côté et tu notes tous tes, on appelle souvent tes qualités. Tu notes tes qualités de côté et à la lumière de la parole de Dieu, va chercher ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, ici, ça va encore te rouler un sale tour. Connais ton identité, connais ce que Dieu dit de toi. Connais méditer la parole de Dieu, connais lire la parole de Dieu. Ça va t'aider à sortir. Moi, c'était en lisant la Bible. Matthieu, Marc, Jean, Luc, les évangiles de Jésus-Christ pour que je vois. Il a été rejeté de son père. Il a été abandonné jusqu'à il a dit de sa bouche, pourquoi m'as-tu abandonné? Et regarde comment cet homme a fait de grandes choses dans la nation. Je suis appelée à faire de grandes choses comme Jésus. Pourquoi? Parce que je suis la fille de Dieu. Jésus a donné sa vie pour moi. Actuellement, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Christ vit en moi. J'ai la vie de Christ. Et la vie de Christ ne peut pas prendre le téléphone pour appeler quelqu'un pour demander pourquoi tu m'as fait ça. La vie de Christ ne peut pas demander son mari, est-ce que je suis belle? Pourquoi tu ne me dis pas que je suis belle? D'accord? Ces choses
qui font de nous des êtres humains imparfaits aux yeux des hommes, mais animés et précieux aux yeux de Dieu. Oui, ressente ton esprit et ton cœur sur ton papa d'amour. Tu n'es pas une orpheline. Qu'est-ce que ton père veut de toi? Qu'est-ce que ton papa dit de toi? Si tu ne connais pas ce que Dieu dit de toi, tu vas même donner ton temple, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu vas le donner à un homme gratuit. Ah oui, 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 tu vas donner ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu vas donner à un homme gratuit. Sur son regard, d'accord, tu verras qu'il y a de plus beau en toi. Sur le regard de Dieu, tu vois qu'il y a de plus beau en toi. De ce fait, tu n'auras pas besoin d'autrui pour valoriser ce qui est en toi. Nous avons besoin de nous accepter tels que nous sommes pour se défaire de la dépendance affective qui peuvent se créer. Quand nous nous acceptons nous-mêmes, nous devenons puissants. Car le monde n'a plus d'emprise sur nous. Il n'y a rien de plus vicieux que malsain que les manipulations psychologiques. Si tu as une dépendance avec qui tu vas vivre les manipulations psychologiques, que ce soit chez la belle famille, que ce soit chez les amis, que même chez ton mari, tu vas vivre ça. C'est dangereux la dépendance affective. Quand Christ vit en nous, c'est son amour pour nous qui dirige nos cœurs. On ferme le micro. Nous ne sommes plus des marionnettes. Les marionnettes sentimentales, nous ne le sommes plus. À cet instant, nous devenons un être avec une conscience. Un être avec une conscience de leur inestimable valeur aux yeux de Dieu et avec une foi inébranlable plutôt. Une foi qui est inébranlable. Tu crois, tu ne marches pas dans la peur. Rappelle-toi, je t'ai dit au début, ce sont les gens qui, j'ai déjà fait 2 heures, mais reste à peu près 10 minutes et puis je finis. Ce sont des gens qui ont tout le temps peur. Peur, peur. Est-ce que vous avez noté tout ce que je vous ai dit? La peur, la peur, la peur. Tout le temps la peur. Apprends à t'aimer ne dépend pas de l'amour d'autrui. Matthieu me dit dans Matthieu 22, 39, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu t'aimes? Si tu t'aimes, tu n'allais pas faire ce que j'ai fait. Si tu t'aimes, tu ne vas pas appeler quelqu'un pour demander pourquoi la personne a fait ça, parce que tu ne mérites pas ce qu'elle a fait et tu n'as pas besoin d'explication. Ça, c'est hors de question. Je ne mérite pas cela, je ne le mérite pas. D'accord? C'est-à-dire, pas plus, pas moins, mais comme nous-mêmes, de façon plus simple. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Faisons le bien. Aimons et traitons autrui comme nous aimerons qu'on nous traite. Mais sachons trouver l'équilibre. Il est très important de trouver l'équilibre et justesse pour ne pas se perdre dans un amour qui ne nous valorise pas, mais bien au contraire peut nous détruire par la dépendance, s'accepter et s'aimer de pair. Une fois que nous acceptons qui nous sommes entièrement, nous sommes prêts à nous aimer profondément. Et là, la puissance de notre Père va s'opérer. Quand nous nous aimons, nous avons assez de respect. Quand nous nous aimons, nous avons de la considération. Quand nous nous aimons, nous avons de la valeur pour nous-mêmes. Pour ne pas nous laisser influencer et manipuler affectivement. Nous devenons moins sujets à la dépendance émotionnelle. D'accord? Quand nous croyons en nous et nous avons la foi. Et notre valeur est en l'amour avec lequel le Seigneur nous a créés. Cette assurance qui se crée devient notre arme la plus puissante, une arme la plus redoutable pour aimer autrui sans dépendre de lui et sans jamais le faire passer avant Dieu. Attention parce que nombreux parmi vous, vous passez vos maris avant Dieu. Tu ne peux pas passer 1 jour sans parler avec ton mari, mais tu peux passer 5 jours sans parler avec Dieu. Tu ne vas pas sortir de la dépendance affective si tu fais ça. Là, tu dépends de ton mari. La bonne dépendance affective, c'est quand tu dépends de Dieu. Donc, avec amour et foi, nous créons cette arme qui nous protégera de la dépendance affective. Tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi. Il t'aime. Je t'ai donné quelques passages. Romains 8, 38 à 39, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, les choses puissantes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun autre amour, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, rien ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Le plus important que Dieu est là. Il nous aime et il nous protège. Il y a Joyce Meyer qui dit dans un de ses articles qui parle de la stabilité émotionnelle, qui évoque dans le livre de 191, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Elle le traduit d'une autre manière, Joyce, elle le traduit en disant, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, reste stable. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est encore Béatrice Infene. C'est moi la fondatrice de MML et de mon mariage Mon Jardin d'Éden. MMJE, MML qui veut dire mon mari me localise. Alors aujourd'hui, je viens encore pour laisser une vidéo de motivation. Je suis très motivée ce soir et j'ai eu aussi un tout petit peu le temps de me pomponner un tout petit peu, avoir un peu de repos. Et je me dis, pourquoi ne pas aussi laisser un peu de vidéos sur ma page YouTube pourquoi ne pas laisser des vidéos sur ma page YouTube pour encourager les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je ne serai pas trop long avec vous. Je ne vais pas faire de très longues vidéos parce que je veux vraiment laisser un message qui va vous faire réfléchir par rapport à la situation qui nous font vivre des tas de problèmes dans le mariage. Il faut identifier les problèmes déjà. Lorsqu'on identifie les problèmes, on arrive à les résoudre. Lorsqu'on n'identifie pas les problèmes, ça nous perd le temps pour la résolution des problèmes. Alors, je parlais à une femme hier, j'avais eu une séance de travail avec une femme dans un accompagnement pour l'aider à savoir comment prier pour son foyer, pour l'aider à retrouver le bonheur qu'elle a perdu. Elle est le bonheur de l'homme, mais quand elle était rentrée dans la vie de l'homme, elle était rentrée avec des tonnes de problèmes. Elle se pose la question, Béatrice, je ne me comprends juste pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, je ne comprends rien. Quand je suis rentrée dans la vie de mon époux, c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Alors je rentre dans sa vie. Au lieu de lui amener la paix, au lieu de lui amener le bonheur, comme tu enseignes très souvent lors de tes vidéos, quand je t'écoute, je me rends compte que je ne suis pas le bonheur de l'homme. Mon premier mariage a échoué. Pourquoi? Parce que j'étais simplement une suceuse d'argent. Mon mari avait beaucoup d'argent. Je commençais à dilapider son argent. Je partais dans les casinos à Paris, je jouais comme les hommes. J'ai dit, waouh, t'as pas mal de passé. Une femme qui s'en va jouer dans les casinos, mais je peux tout entendre ici dehors. Oui, le mal-être de la femme peut l'amener à faire des choses terribles. Parfois, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de faire. Ça, ce sont les blessures émotionnelles qui amènent une femme à vivre ce genre de situation. Elle ne se connaît même pas. Elle est tellement blessée, elle cherche quelque chose qui peut lui donner le bonheur ailleurs. Ça peut être dans les jeux, ça peut être dans l'alcool, ça peut être dans la relation d'intimité. Elle est dans le mariage, mais malheureusement, elle entretient une autre relation ailleurs. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle n'est pas comblée. Et je lui ai parlé, j'ai beaucoup pris le temps de travailler avec elle sur sa crise identitaire. La personne qui se comporte de cette manière, non seulement c'est une personne qui a été blessée dans son âme. Lorsque je commençais à travailler avec elle, j'ai compris qu'elle a été blessée dans son âme. Étant petite, elle a été touchée, violée. Et aussi, en grandissant, elle a eu des chocs émotionnels avec les hommes. Et non seulement ça, la crise identitaire, elle a vécu des choses qui sont terribles. En parlant avec elle, je me rends compte que, en voulant venir à Paris, en France, pour le restant de sa vie, elle a voyagé avec l'identité de sa sœur. Elle a voyagé avec la carte d'identité de sa sœur. Elle a pris le nom de sa sœur d'une autre manière, si je peux vous dire ça comme ça. Elle a pris le nom de sa sœur pour voyager avec. Donc, depuis qu'elle est en France, elle porte le nom de sa sœur. Et je lui dis, parle-moi un tout petit peu de ta sœur, comment était ta sœur? Elle dit, ouf, quelle vie catastrophique ma sœur vit. Parle-moi un peu de ta vie. Quelle catastrophe elle vit elle-même. Vous savez, l'homme moissonne ce qu'il a sémé. Cette femme était en train de moissonner le prix du mensonge. Elle a porté une identité qui n'était pas son identité.
Hier, je te rentrais dans le Zoom pour travailler aussi avec une autre femme. Parce qu'au moins, ce 4 à 5 séances de travail, de rendez-vous que je prends avec les femmes pour pouvoir les aider à être des épouses comme Dieu veut que nous soyons dans le jardin d'Éden. Et je prends des séances individuelles de travail pour pouvoir aider les femmes à être des femmes accomplies qui répondent au désir de Dieu dans le jardin d'Éden. Pour le désir de Dieu et être une bonne épouse pour l'homme. Alors, quand j'étais en train de parler avec la dame, le Saint-Esprit a attiré mon attention que demande-lui la signification de son nom. Je lui ai posé la question, parle-moi un tout petit peu de la signification de ton nom. Que veut dire ton nom? Je ne peux pas dire son nom, d'accord? Que veut dire le nom que je vois affiché sur l'écran de Zoom? Elle m'a expliqué son nom. Elle me dit, ça signifie forte comme un cheval. Un truc comme ça, forte comme un cheval. J'ai dit, oh waouh, c'est ça la signification de ton nom? Elle dit oui. Directement, quelque chose me dit, cherche la signification de cheval dans la Bible. Je tapais sur Google, Bible, signification de cheval. Ça m'a sorti des passages bibliques qui me parlent du comportement de cheval. Et j'ai dit à la femme, parle-moi un tout petit peu de ta vie. Elle me parle de sa vie. Elle a tellement de blocages. Et la parole que je venais de lire dans la Bible me parlait du blocage dans la vie d'un cheval. Mince. J'ai ouvert ses yeux sur ce qu'elle vit. Sa vie était rattachée à son identité, son nom. Sa vie était rattachée à où elle vient. Et la souffrance qu'elle était en train de subir dans son mariage était le résultat de d'où elle vient, le résultat du nom qu'elle porte. Et je reviens sur cette femme qui a pris le nom de sa sœur pour voyager avec. Vous savez, très souvent, lorsque nous vivons les situations, nous n'arrivons même pas à prendre la décision de rentrer au fond et observer qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Le nom que je porte, la vie que je mène. Assis-toi avec toi-même et réfléchis. Souvent, nos problèmes ne viennent pas d'ailleurs. Et j'ai dit à cette femme, brise le nom de ta soeur que tu as appris. Reprends ton identité. Elle dit oui, on a lancé la procédure. J'ai dit oui. Brise le nom que tu as porté. Brise ça et reprends ton identité. Et j'ai pris le temps de travailler avec elle sur l'identité en Christ. Qui nous sommes en Christ? Ton identité doit être rattachée à Christ. Ton identité doit être l'identité du Père. Cherchez à appliquer ce que le Père veut que tu fasses en tant que femme. Sinon, ton identité risque d'être une identité adamique. Et tu vas rembourser tout le mal que Adam a fait. Ton identité n'est plus l'identité adamique. Si tu as accepté Jésus-Christ, ton identité, c'est l'identité de Christ. Ton identité, c'est l'identité du Fils, du royaume. L'identité de son Père. C'est ça que tu dois travailler. Ton identité, d'où tu viens. Quel est le nom que tu portes? Nous sommes en train de souffrir dans le mariage. Parfois, nous avons l'impression que ce sont les hommes qui sont nos problèmes. Parfois, ils ne sont pas nos problèmes. Nos problèmes sont ailleurs. Cherchons à identifier d'où viennent nos problèmes. Cherchons à identifier qui est à l'origine de notre problème. Ceci nous aidera à avancer très tôt. Ceci nous aidera à aller vers le bonheur et revendiquer nos bonheurs qui ont été volés par Satan. Nous sommes la solution dans le mariage. Nous sommes les femmes qui doivent faire du bien chaque jour, comme la parole de Dieu dit. Elle lui fait du bien chaque jour. Pourquoi nous n'arrivons pas à accomplir cette mission avec brio? Pourquoi nous pleurons dans cette mission comme si Dieu ne nous a pas préparés pour la mission? Chacune de nous savons que nous sommes préparés pour la mission. Il y a la montagne. Le chemin est rocailleux. Mais il y a les gens qui sont passés sur le chemin avant nous. Il y a les gens qui peuvent nous enseigner le chemin. Sister, n'abandonne pas. Continue la lutte. Si tu as besoin de conseils,
je reste disposée pour t'aider. En passant, nous avons une conférence qui arrive le 3 du mois de octobre. Le 3 octobre, nous avons une très grande conférence sur comment reconnaître un pervers narcissique et comment vivre avec. Nombreuses d'entre nous, nous vivons avec un pervers narcissique dans nos maisons. Et nous ne savons pas comment dealer avec. La Bible parle des pervers narcissiques. Comment vivre avec le pervers narcissique? L'Esprit de Dieu aide une femme à vivre avec un pervers narcissique. Je n'encourage pas seulement quand un homme te bat, je refuse. Mais il y a les stratégies pour vivre avec un pervers narcissique. Si tu es dans l'institution de Dieu et que si tu veux appliquer la parole de Dieu qui te dit que l'homme ne se parle pas, c'est que Dieu a uni. On a une solution pour toi. Assiste à la conférence sur le pervers narcissique. Il se peut que cette vidéo va rester sur ma page Facebook, ma page YouTube plutôt pour longtemps. Il y aura des gens qui viendront écouter cette vidéo après. Elles sauront qu'elles sont en train de vivre dans le mariage avec un pervers narcissique. Et elles ne savent pas plutôt comment faire pour s'en sortir. Même si cette vidéo a fait 1 an, même si cette vidéo a fait 2 ans, et que si je suis encore en vie, je reste disposée pour vous aider à vivre heureuse dans l'institution de Dieu. C'est le plan de Dieu que nous vivons heureuse dans cette institution. La bataille pour la femme qui sait l'œuvre accomplie à la croix, que Jésus-Christ a porté le fardeau, que ce n'est pas elle qui souffre parce que Christ a déjà souffert pour elle, que ce n'est pas elle qui est blessée parce que Christ a été blessé une fois pour elle. Cette femme trouve son refuge dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Si tu ne sais pas comment prier, si tu ne sais pas comment méditer la parole de Dieu, nous avons tout un programme qui accompagne les femmes à savoir méditer la parole de Dieu. Nous avons tout un programme qui aide les femmes à savoir prier pour leur époux. Nous avons tout un programme qui amène les femmes à vivre heureuses, ne pas dépendre de l'homme en sortant de la dépendance affective. Nous avons le cours sur la dépendance affective qui a aidé beaucoup de femmes à sortir de leurs blessures émotionnelles. Nous avons plein de programmes qui vous aident. Alors, n'hésite pas de me contacter. N'hésite pas de laisser un message sur cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te contacter en retour et travailler avec toi afin que tu puisses être cette femme créée à l'image de Dieu pour vivre joyeuse dans l'institution de Dieu, être le bonheur de l'homme. Oui, le mariage est très heureux. Ce n'est pas compliqué. N'acceptez pas les paroles qui sont dures sur l'institution de Dieu en disant le mariage est très difficile. C'est faux. Dieu ne nous bénit pas avec des bénédictions qui doivent nous maudire. Dieu nous bénit avec des bénédictions qui sont juste favorables à notre vie sur la terre. Les difficultés, Jésus-Christ les a portées. Si tu sais comment remettre tes difficultés à Christ, laisse-le porter le fardeau parce que c'est pour lui, il a déjà porté. Je ne porte pas le fardeau. Je suis une femme très heureuse. J'ai vécu des difficultés dans mon ménage à cause de mon ignorance. D'accord? Et lorsque j'ai eu la grâce de restaurer et d'être une femme brillante aujourd'hui, sourire aujourd'hui, parler aujourd'hui devant vous, c'est parce que les blessures émotionnelles, je les ai traitées. Je les ai traitées, j'ai travaillé sur eux. Et mon mari a retrouvé le bonheur dans sa maison. Oh oui, c'était le plan parfait de Dieu. Que l'homme qui trouve la femme trouve le bonheur. Ce n'était pas dans le plan de Dieu que je sois une femme qui pleure dans le mariage, alors que mon mari aussi est en train de souffrir d'avoir une femme qui pleure dans le mariage. Non, ce n'était pas vraiment dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que je suis le bonheur de l'homme et je dois lui faire du bien chaque jour. Alors arrête de pleurer. Arrête de pleurer, cherchons la solution. Il se peut que ce sont tes blessures émotionnelles qui te jouent un sale tour. Il se peut aussi que tu n'as pas eu la chance et tu es tombé sur un pervers narcissique qui te fait souffrir dans le mariage. D'accord? Donc, la solution est là. Nous travaillons avec les femmes. Nous les aidons à sortir de leurs blessures émotionnelles. Nous les aidons à accomplir la mission que Dieu leur a confiée, une mission noble qui est le mariage, une mission que Dieu même a pris le temps de préparer cette mission
aplanir le chemin pour nous afin que nous puissions juste marcher sur ses pas. Sache marcher sur le pas de Dieu, accomplis la mission avec brio et il compte sur toi pour la réussite de la mission, d'accord? Je vous aime très très fort, nous sommes ensemble, on continue la bataille, on ne se lâche pas, je suis là, je porte les femmes, je les porte dans mes prières, je les porte sur mes bras, je les porte partout, j'organise les conférences, j'écris les livres pour pouvoir vous aider, vous n'êtes pas seul, je vous aime très très fort et à la prochaine, merci.